Shalom, shalom, shalom. Maurice Elkan Ben Abraham. Nous nous retrouvons encore pour une énième fois pour la parachate Vaikra. Une autre parachate, mais cette fois-ci, c'est la première parachate du livre de Lévitique. Lévitique, c'est Vaikra, hein, sa correspondance. Lévitique, il appela. Très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, après cette parachate, hein, ce décryptage de la parachate Vaikra, nous allons toucher une petite part de la fête de Purim. Nous allons toucher la fête de Purim, nous allons expliquer euh, la genèse et puis la révélation qui est cachée derrière. Okay? Purim ne fait pas partie des Moedim, c'est-à-dire les temps fixés par Elohim. Purim est une célébration inventée par les hommes, mais Elohim a agréé cela. Vous voyez, souvent le roi Kakodesh suit notre volonté. C'est très important de savoir ça. Pourquoi Elohim a agréé? Parce que dans Purim, nous avons plusieurs branches. Nous avons la branche de Yom Kippur dans Purim. Quand vous voyez Esther qui rentre dans la présence du roi à 2 reprises, la première fois pour les élections, où elle devait choisir en tant qu'émiss, la deuxième fois, quand elle part pour intercéder pour le peuple d'Israël, hein, les deux entités, les deux fois où elle part devant le roi, c'est l'image de Purim. Et puis vous avez aussi une autre branche, enfin, c'est l'image de Yom Kippur, je veux dire, Yom Kippur qui a pour radical, pour Purim, pour le dé qu'on lance, pour Purim. C'est de là que vient cette fête, d'accord? Et dans Purim, vous avez une autre branche qui est le Shabbat. Vous allez voir le chiffre 7 qui va plusieurs fois sortir. Okay? Il y a un livre qu'on lit hein, de manière spéciale et classique, le livre de Esther. C'est la Megillah, comme on l'appelle, d'Esther. Tout le livre d'Esther, ça se lit. Vous allez voir le chiffre 7 qui est plusieurs fois répété, à maintes reprises. 7, 7, 7, 7, 7. C'est l'image du Shabbat. Et aussi, l'autre branche, l'image de Sukkot, c'est-à-dire la fête des tabernacles. En d'autres termes, la Nouvelle Jérusalem. Donc tout à l'heure, après Vaikra, hein, après mon résumé, Vaikra, je vais toucher, puisque vous avez déjà les documents, hein, le document avec les prières et tout. Il faut parvenir aussi sur vos différents comptes WhatsApp, mes vidéos précédentes, hein, sur Purim. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil. Mais tout à l'heure, après Vaikra, on va développer Purim. Alors, comme vous pouvez le voir sur votre écran, Purim, enfin, la parashat Vaikra, la portion, il appela. Il appela qui est le 3e livre de la Torah dédié à Moïse. Hein. Moïse est celui à qui hein, on attribue ces 5 livres. Donc nous sommes au 3e livre. On a eu Genèse, Exode, nous sommes à Lévitique. Donc Lévitique en hébreu, c'est Vaikra. Je vous l'ai déjà plusieurs fois dit, hein, je vous ai dit que les 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, en hébreu, c'est une phrase. D'accord? Vous avez Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, et puis Devarim. C'est une phrase. OK? En français, ça peut vous donner dans le commencement, Elohim appela ses enfants par leur nom. Ils arrivent ils sortent de l'Égypte et ils arrivent dans le désert. OK? Bamidbar. Donc, les appela, Vaikra, dans le commencement, Bereshit, Shemot, il les appela par leur nom. Okay? Ils arrivent dans le désert, puisque c'est là, par leur nom, c'est là que la nation d'Israël naît de manière officielle. Israël en tant que nation, c'est lorsqu'elle sort de l'Égypte. Elle est une nation qui est dans le ventre de l'Égypte. Donc, l'Égypte est enceinte d'une nation. Okay? Israël. Mais quand Israël sort de l'Égypte et qu'elle arrive dans le désert, elle est officiellement reconnue comme une nation. C'est pourquoi le livre dit dans Exode 12 que vous allez commencer à compter les mois à partir de maintenant, dans le mois de Nissan ou Aviv. Donc c'est important. Pourquoi la fête du Pâques marque la naissance d'une nouvelle nation, Israël. Donc le nom aussi est important. Donc Elohim appelle cette nation Israël par son nom, Israël, hors de l'Égypte, pour qu'ils se rencontrent dans le désert, Bamidbar, ok, Nombre,
Et puis, pour leur remettre sa parole, qui est la Torah, au mont Sinaï. La parole, ses enseignements, ses instructions, Devarim, Deutéronome. Vous voyez, c'est intéressant tout ça. Donc, les 5 livres-là, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, en hébreu, c'est une phrase. À partir de cette phrase, tu as tout le concept de la Bible. C'est-à-dire que tu n'as plus à te prendre la tête. Tu sais en fait le but d'Élohim. Parce que celui qui suit Élohim, ou si vous voulez, qui prétend croire en Élohim, hein, Hachem Élohim, il est obligé de comprendre le but pour lequel Élohim crée ces 5 livres. Parce que ce sont les 5 livres qui ont engendré tous les 66 manuscrits. C'est-à-dire la volonté d'Élohim, c'est de remettre à Israël sa parole, la Torah. Donc, si tu veux suivre Elohim, automatiquement, tu adoptes l'identité d'Israël. Et puis, tu te conformes, hein, tu dois te conformer à ceux qui sont prêts à recevoir sa parole, la Torah. Vous voyez comment c'est intéressant? C'est pourquoi je dis, dès que tu comprends le concept des 5 premiers livres, tu comprends, tu es tranquille, parce que tu connais la volonté du Père. Et tu t'arranges à être dans son plan. Ce qu'on appelle être dans le plan d'Élohim. Être dans le plan d'Élohim, c'est comprendre sa parole. C'est très intéressant. Et donc, sans plus tarder, la parachate Vaïkra, qui nous donne des indices, déjà au chapitre 1, mais le verset 7, hein, chapitre 1, verset 7, je vais lire pour vous rapidement. Lévitique, chapitre 1, verset 7, c'est la première parachate du livre de Vaïkra. Je ne veux pas dire le livre de sa correspondance Lévitique. Donc, je lis la parole, Lévitique, chapitre 1, verset 7. Il nous dit, les descendants d'Aaron, le Cohen, mettront du feu sur l'autel et arrangeront le bois sur le feu. OK? Le verset 7 est très important. C'est pourquoi je voulais qu'on le lise. Le verset 7 révèle beaucoup d'entités. OK? Il révèle beaucoup d'entités parce que vous allez voir que avant que nous rencontrions les jeudis, comme aujourd'hui par exemple, déjà je fais parvenir des captures d'écran et vous avez les versets qu'il faut lire. Donc vous savez qu'il va falloir lire avant qu'on se rencontre aujourd'hui. Et donc quand vous lisez, vous voyez tout ce que je dis là, vous vous retrouvez parce que vous avez déjà ces entités-là. Donc comme c'est mon résumé à moi, c'est pour que vous ayez une idée, une image, ce que je suis en train de dire. Donc pour ceux qui ont lu au préalable, hein, Lévitique 1, verset 7, ils sauront plus ou moins de quoi je vais parler. Et le verset est devant vous. OK? Les descendants d'Aaron, les Kohanim, c'est-à-dire les sacrificateurs, hein, au pluriel, ou les prêtres, d'accord? Au singulier, c'est Kohen. Au pluriel, c'est Kohanim. Les Lévites, c'est Léviim, au pluriel. Au singulier, c'est Lévi, OK? Et donc, le verset dit quoi? Les descendants d'Aaron, les Kohanim, doivent mettre le feu à l'autel et placer le bois sur le feu. Vous voyez, un certain nombre de choses se démarquent dans ce verset. Et c'est important de savoir ça. En première position, il est irrécevable hein, en raison de la période du second temple, de comment et quand l'offrande entière était offerte sur l'autel. Le contexte est très important. Comment? Parce que quand on voit cette image, nous sommes dans le désert. Okay? Nous sommes lors du Mishkan. OK? Et Lévitique 1,7, c'est lors du Mishkan, dans le désert. OK? Mais quand on lit Lévitique 1,7, on a une entité qui se dégage là. OK? Elle nous amène directement dans le second temple. OK? Le second temple de Salomon qui a été bien sûr détruit. OK? Ça nous emmène là comment les choses se faisaient aussi. On peut penser au désert lors du tabernacle, le Mishkan, mais on pense aussi au Beth Amikdash, hein, lors du deuxième temple.
la période du deuxième temple. Je fais mention de ça parce que vous allez comprendre plus tard. Donc, dans ce verset de Lévitique 1,7, vous avez un certain nombre d'entités qui se dégagent, qui se démarquent dans ce verset-là. Donc, vous avez l'autel, c'est-à-dire l'offrande qui devait se faire sur l'autel, ok? Puisque quand on lit le verset, c'est les descendants d'Aaron, les Kohanim doivent mettre le feu sur l'autel et placer le bois sur le feu. Donc, on a une première entité qui est offrir, apporter l'offrande entière sur l'autel. Et une deuxième entité, un deuxième clin d'œil que ça nous fait ici, qui est très intriguant d'ailleurs, est l'expression arranger le feu. Puisqu'on dit mettra le feu à l'autel et placer le bois sur le feu. Donc arranger, pardonnez, le bois ou les bois. Cet arrangement-là, l'expression arranger le bois, c'est très important. Je vous l'ai dit dans la pensée hébraïque, rien ne passe comme ça pour nous distraire, non. Rien ne passe inaperçu. Tout est important. C'est très important. Et donc, ces deux entités-là, comme je dis, on a un certain nombre de choses qui se démarquent de ce verset-là. Donc, on a l'expression arranger le bois, et puis on a l'offrande qui devait être faite sur l'autel. Donc, ce sont les deux entités. Donc, les descendants, c'est-à-dire les fils d'Aaron, ils sont les sacrificateurs, ils doivent mettre le feu à l'autel, ok, le feu, c'est-à-dire mettre le feu à l'autel, mais en même temps, ils doivent aussi placer le bois sur le feu. C'est important. Et vous allez voir que ces deux entités-là ont parmi l'un, qui ont l'un d'eux, une expression, comme on dit, le bois, arranger le bois, qui est arach et zim sur votre écran. On peut le voir dans Lévitique. On a lu Lévitique 1,7, mais on peut lire Lévitique 1 à 8. Donc, je vous demande de lire ça. Pourquoi c'est important de lire? Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce qui se passe là, c'est très intriguant. C'est très intriguant parce que, de manière chronologique, d'accord, le verset 7 que je viens de lire, là, où il s'agit des enfants d'Aaron qui vont devoir mettre le feu sur l'autel et puis qui vont placer, bien arranger les bois sur le feu. De manière chronologique, le verset 7 devait être le premier verset. Okay? Il devait être placé au début de ce récit-là. Puisque quand on va lire 1 à 8, vous allez voir qu'ils ont commencé à brûler la viande, ils ont commencé à faire l'holocauste, ils ont commencé à enfumer l'animal. Et puis après, au verset 7, on nous dit, les enfants d'Aaron placent le bois. Vous voyez, on met d'abord le bois et après, on met l'animal dessus. Mais dans le récit de Lévitique, vous allez lire de 1 à 8, chapitre 1, verset 1 à 8, ils ont fait l'opposé en fait. OK? C'est pourquoi la Bible, il ne faudrait pas qu'on lit ça de manière chronologique, mais de manière thématique. Ce sont des thèmes qui se placent devant nous. OK? Mais, comme je l'ai dit, chronologiquement, le verset 7 devait être au premier niveau. C'est-à-dire, le verset 7 devait être le verset 1. Lui devait être là, puisque les enfants d'Aaron viennent mettre le bois. Ils viennent mettre le bois. À quel niveau ils viennent mettre le bois? Ils viennent mettre le bois à quel niveau? Après que l'animal a été passé, on va lire rapidement, je peux lire. Au verset 1, Adonai appela Moshe et lui parla depuis la tente de la rencontre. Il dit, verset 2, parle au peuple d'Israël, tu leur diras, lorsque l'un de vous apportera une offrande à Adonai, il pourra apporter en offrande un animal pris parmi le petit et le gros bétail. Et puis il dit, si, verset 3, son offrande est un holocauste de petit bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il apportera à l'entrée de la tente de la rencontre, afin qu'Adonai l'accepte. Verset 4, il posera sa main sur la tête de l'holocauste et il sera accepté en son nom pour faire l'expiation pour lui.
il égorgera le jeune taureau devant Adonai. Et les fils d'Aaron, le Kohanim, présenteront le sang, ils aspergeront le sang contre tous les côtés de l'autel qui se trouve près de l'entrée de la tente d'assignation ou de la rencontre. Verset 6, il dépouillera l'holocauste et le coupera en morceaux. Maintenant, le verset 7, il dit, les enfants d'Aaron mettront le feu sur l'autel et arrangeront le bois sur le feu. Non. Avant de faire tout ça, pourquoi il a parlé de, nous sommes dans la période du deuxième temple, ça a été bien expliqué, qu'avant de faire tout ça là, on met d'abord le bois. Le bois, il est placé d'abord. L'animal est ensuite placé et on fait tout ce que Elohim dit à Moïse de faire au début. Prendre l'animal, couper son sang, faire sinon. Ça, c'est les choses qu'on fait au préalable, le sang, tout ça. Mais pour brûler l'animal, on met d'abord le bois. Vous voyez? Et donc, la paracha est très intéressante. C'est pourquoi je voulais préciser, je voulais vraiment mettre du temps sur cette entité-là, parce qu'elle est intéressante. Oui, elle est très intéressante. Donc, de manière chronologique, le verset 7 qui devait être placé au début de ce récit, c'est-à-dire avant l'abattage de l'animal par le sacrificateur qui était choisi ce jour-là, hein, ça devait se faire avant. C'est-à-dire avant que le prêtre ou les prêtres vont appliquer le sang. C'est le verset 7 d'abord. On doit mettre le bois d'abord, arranger le bois. OK? Arach et zim. Comme l'écran vous explique. Arach et zim. Ça semble être arraché, mais c'est arach. Arach, en hébreu, arranger. Arach, parce que le CH, c'est un R où on roule le R. Donc, arach, arranger, et zim, les bois, au pluriel. Et, c'est au singulier. OK? Je crois que je vais corriger, je crois, voilà. Excusez-moi sur l'écran. Nous sommes à l'école, hein. Voilà. Donc, un truc a été rectifié là. Voilà, c'était rectifié. Arach, Edzim. OK? Et donc, c'est important de savoir toutes ces entités. Hein? Et donc, du coup, vous avez cette expression-là qui va nous suivre tout au long de notre enseignement. Donc, il faut retenir ça, arranger les bois. OK? Donc, comme je disais, le sacrificateur, OK, avant qu'il applique le sang, on devait d'abord placer les bois au début. Donc, le verset 7, il devait être au début. OK? Parce que, en fait, pendant la première période du second temple, les bois, Arach et Zim, là, étaient arrangés d'abord le matin et l'après-midi avant l'abattage. C'est-à-dire que avant qu'on le tue l'animal, c'est des choses selon les instructions célestes que l'homme dit à Moïse de mettre d'abord les bois. OK? C'est-à-dire le découpage en morceaux de l'animal devait se faire plus tard. Mais il faut d'abord mettre les bois. Or, dans Lévitique, quand on lit l'arrangement des bois là, Arach et Zim là, c'est placé entre celui qui va dépouiller l'Holocauste et les sacrificateurs qui vont couper l'animal et le brûler. Je ne sais pas si vous suivez, c'est très important ce que je dis. C'est pourquoi il va falloir lire. Donc, Lévitique 1, verset 1 à 8. Celui qui doit mettre le bois là, dans Lévitique, quand on lit, c'est à la fin qu'il veut mettre le bois. Où l'animal était déjà dépouillé et tout, l'Holocauste était déjà fait. Et puis c'est au 7e verset qu'il faut arranger les bois par les enfants d'Aaron. Non, ils arrangent les bois d'abord, le matin et l'après-midi. C'est ce que la loi nous dit et c'est important. C'est quand les bois sont arrangés, Arach et Zim, maintenant, l'animal peut être dépêché, il peut être coupé en morceaux. Vous voyez? Et on peut le brûler sur l'autel maintenant. Mais quand on lit, on le brûle sur l'autel, on fait tout ça là, et c'est après qu'on arrange les bois. Donc, je sais que vous comprenez où je vais en venir, et c'est très important pour la suite de notre enseignement. Et même si vous regardez l'image sur votre écran, vous allez voir une image qui
qui élucide ce que j'ai dit. Vous voyez, Arach et Zim. Vous voyez l'agneau, et vous voyez, il y a des bois qui sont sous lui, c'est-à-dire il a été mis en dessous, sur les bois. C'est une grande expression dans la pensée hébraïque, Arach et Zim. Arranger les bois. Ce n'est pas un mot en l'air, c'est comme les mots comme Tavnit. Ok? Ce ne sont pas des mots anodins, quoi. Ce sont des mots très importants. Oui, très, très importants dans le judaïsme. Très, très importants dans le judaïsme. Ce sont des mots qui expliquent des entités, mais à couper le souffle, en fait. Donc, vous allez suivre jusqu'à la fin de l'enseignement, vous allez voir jusqu'où ça nous mène. Arach et Zim. C'est un nouveau mot qu'il faut apprendre. Arach et Zim. Quand je dis le CH, je dis R en hébreu, quand on roule le R. Arach et Zim. Et Zim, c'est le pluriel de bois. Au singulier, c'est Etz. Comme on dit Esraïm. Ok? Esraïm, l'arbre de vie. Bois ou arbre, c'est le mot Etz. Ok? Donc, bois, c'est Etz. Ou arbre, c'est Etz. Ok? On peut aussi dire branche Etz. Ok? Et donc, vous allez retrouver beaucoup d'entités plus tard. Mais c'est important. C'est important que je vous précise ça, parce que là, ça nous conduit maintenant à l'époque, d'accord? À l'époque du temple. OK? Cette expression revient encore. L'arrangement des bois. Arach et Zim. OK? À l'époque du temple, Arach et Zim impliquait que les prêtres devaient ajouter 2 paquets ou 2 blocs de bois c'est-à-dire à chaque extrémité. Vous voyez, quand on veut faire les choukouillas, on veut faire les barbecues, maintenant, avec la technologie, les gens nous fabriquent des choses rapidement, là, les fourneaux et tout. Mais à l'époque, c'était des bois qu'on superposait en rangée de 2 blocs. Un de manière verticale et l'autre de manière horizontale. OK? C'est un amas carré qu'on a là, sur lequel on va mettre l'animal et on va le brûler. Mais ce qui devait changer de feu, c'est les prêtres, les sacrificateurs. OK? Ils devaient ajouter 2 paquets ou 2 blocs de bois à la fin de chaque extrémité. Et puis bon, les sacrificateurs, les enfants d'Aaron par exemple, c'est-à-dire qu'ils vont placer d'abord des bûches sur l'autel. Comme vous voyez l'image là, ils vont placer des bûches sur l'autel. Et puis après, ils vont commencer à enflammer. OK? Ils vont commencer à enflammer. Et puis on a 2 blocs de bois et un amas carré sur lequel on met l'animal et on va le brûler. Ça, là, en hébreu, ça s'appelle Gizre et Zim. Vous voyez les noms, vous allez apprendre encore un autre nom. Gizre et Zim. Et c'est important que vous compreniez les noms que je mentionne là. C'est important. C'est important. Déjà, l'image que vous voyez sur votre écran vous explique ce que je viens de dire. Gizre et Zim. Ou bloc de bois. Un amas carré. Ça se voit en Lévitique 6, 9, 13. Vous voyez l'image? Voilà comment on doit placer ça. Avant de mettre l'animal, il faut faire ça comme ça. Et ça, selon la loi, Elohim veut qu'il place ça comme ça. C'est pourquoi le livre de Lévitique, c'est le livre que dans la pensée hébraïque, dans la culture hébreu, quand un enfant commence à lire, quand un enfant il commence à lire 3 ans, 4 ans, il commence à lire 3, 4, entre 3 et 5 ans, la première lecture, le premier livre qu'il doit commencer à lire, c'est le livre de Lévitique. Ta femme a fait un enfant, vous avez eu un enfant, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il commence à lire. Il va à l'école, il commence à apprendre à écrire et lire. Chez nous, les Juifs, l'enfant, quand il commence à lire, c'est Lévitique qu'il commence à lire. Lévitique, c'est son premier livre de la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des codes dans Lévitique. Lévitique est très codé. Et c'est un livre qui est très mystique comme le livre des Psaumes. C'est un livre de la loi. C'est un livre pour ceux qui opèrent dans le tabernacle, dans le temple. Il faut connaître le temple et son fonctionnement. Et c'est en Lévitique qu'on a toutes ces explications-là. Pourquoi? Vous voyez des images comme ça sur votre écran. Ceux qui doivent mettre le bois là, en amas carré là, en manière verticale et horizontale, Gizre Adzim, en 2 blocs. Ce n'est pas n'importe qui doit le passer comme ça, ce sont les sacrificateurs, les Kohanim. Et ils le mettent comme ça
Après, ils mettent l'animal dessus. Or, quand on lit Lévitique, chapitre 1, verset 1, ils n'ont pas encore mis le bois. On explique que l'animal est déjà dépouillé et tout et tout. Non. Il faut commencer d'abord par le bois. Donc, les enfants d'Aaron, au verset 7 de Lévitique 1, là, ils mettent le bois que vous voyez. Gizré Adzim. Mais où nous en voir? Pourquoi il explique tout ça? C'est important. C'est important de comprendre tout ça. C'est-à-dire, quand on fait le Gizré Azrim, le bois que vous voyez sur votre camp, qui précède l'offrande d'abord, le korban. Ça précède le korban. Le korban, c'est sacrifice. Si vous voulez l'offrande, hein, sacrifier quelque chose, en hébreu, c'est korban. Sacrifice, offrande. Disons offrande. OK? Et donc, le Gizré Adzim doit précéder d'abord l'offrande, comme vous voyez sur votre écran, y compris l'Holocauste. Donc, le sacrificateur, il a le devoir exclusif d'arranger les bois en apportant ces deux bois que vous voyez comme l'image là, hein, en bloc supplémentaire. Il y a d'autres qui sont en bas, d'autres sont en haut, d'autres sont au-dessus. Vous voyez sur l'image, c'est comme ça. Et là, ils sont dans le désert. Et ils sont au lieu de l'autel de sacrifice des animaux. Donc, c'est un lieu choisi dans les parvis par Elohim, qui est le lieu de sacrifice des animaux. Mais il faut placer les arach etzim comme ça, de manière gizré atzim. Vous voyez un peu? Il faut arranger les bois, mais en bloc de 2. Donc, arach etzim, en gizré atzim. Vous voyez ce que je veux dire maintenant? Et donc, il faut les passer comme ça. Et ça, c'est de manière exclusive, c'est le devoir du sacrificateur. C'est lui qui doit gérer ces entités-là. C'est-à-dire, personne d'autre n'a le droit de faire ça. Personne, non, personne. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et donc, après qu'il a fini de placer ça comme ça, le Kohen, je ne veux pas dire le Kohen Gadol, le souverain sacrificateur Aaron, hein, il va ajouter encore 2 autres bois avant l'offrande quotidienne du matin. Et 2 autres Kohen encore, 2 autres Kohanim, 2 autres sacrificateurs vont ajouter encore 2 autres bâtons sur l'autel pour l'après-midi. Donc, l'écran que vous voyez là, vous allez voir des premiers bois qui sont en bas, comme racines, qui ont été mis le matin. Et 2 autres bois qui sont mis de manière verticale maintenant, qui ont été mis dans l'après-midi, et ainsi de suite. Les autres sont mis le soir. Vous voyez? Donc, on ne met pas les bois comme ça. Les bois sont mis selon le temps. Donc, il y a un qui vient le matin, un Kohen, un sacrificateur qui vient. Ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être Aaron lui-même ou des enfants d'Aaron, qui mettent la première rangée, hein, de Gizré Adzim le matin, et puis il s'en va. Le feu est toujours là, le feu ne s'éteint pas. Et l'autre vient, il met encore d'autres rangées, de manière verticale et de manière horizontale, et ainsi de suite. Je fais cette précision-là parce que c'est le même prêtre qui fait ça là qui est responsable des cendres de l'autel. C'est lui qui est responsable de disposer tout ça. C'est le même prêtre. Enfin, la même tribu, pardonnez. OK? La tribu des Lévites. Il y a des prêtres qui sont dissociés des Lévites. Comme je vous dis la fois dernière, ce n'est pas tous les Lévites qui sont des prêtres. Par contre, c'est tous les prêtres qui sont des Lévites. Donc, c'est sur choix et sur ordre qu'il doit faire ça. Ce n'est pas n'importe qui. Souvenez-vous ceux qui prennent qui prenaient les 10 000 offrandes. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui doit prendre les 10 000 offrandes. C'est un truc de tribu, en fait. Ça, c'était juste une parenthèse. C'est quand on va rentrer dans les sacrifices, hein, de la Mahaché, 1/10, ce qu'on appelle dîme. Ce sont ceux-là qui prennent ça. Vous voyez le boulot qu'ils ont à faire, qui est un truc qui est déjà tracé depuis le ciel. Nous levons comme ça, venir prendre les dîmes. Non, on n'a pas le droit de prendre les dîmes. Les offrandes, oui. Les offrandes pour soutenir le ministère, oui. Mais 1/10, c'est dangereux. Oui, c'est par enseignement et par réflexion qu'on peut savoir ça. Nous ne vivons que des offrandes, pas des dîmes. Quand le temple sera rétabli, le temple sera reconstruit, alors les sacrifices vont reprendre toujours avec les Lévites
au sein desquels il y a les sacrificateurs, donc ceux qui prennent les 1/10, en fait, les ma'aserim. Et c'est important. 1/10, c'est ma'aser, qu'on appelle dim. 1/10, dim, ma'aser. Vous voyez le rôle qu'il joue. Donc, le prêtre, il est responsable des cendres de l'autel. Il est aussi responsable de la disposition des bois que vous voyez. Okay, c'est lui qui fixe la disposition des bois sur l'autel. C'est lui qui apporte les 2 morceaux de bois qu'il faut mettre là le matin, il faut mettre d'autres le soir. Vous voyez, c'est un commandement en fait. C'est un commandement d'ajouter 2 morceaux de bois supplémentaires au feu chaque matin. OK? Et chaque soir, c'est un commandement. Vous voyez, Lévitique chapitre 6, verset 5. Rapidement, je vais lire ça pour vous. Lévitique 6, verset 5. Il nous dit quoi? Il nous dit, le prêtre allume du bois tous les matins. Voilà, je crois que ça, c'est. Il est là, ici. Voilà. Ainsi, le feu sur l'autel brûlera continuellement et on ne laissera pas s'éteindre. Chaque matin, le Kohen, c'est-à-dire le sacrificateur, allumera du bois dessus, disposera l'holocauste et brûlera en sacrifice la graisse des offrandes de paix. Donc, chaque matin, et le feu ne doit pas s'éteindre, comme je vous ai dit. C'est un commandement. C'est un commandement. Ça veut dire quoi? Bon, maintenant, le temple, il est détruit. Comment ils vont allumer le feu? Ça veut dire quoi tout ça? Donc, soyez connectés. La révélation n'est pas loin. On continue, mais ce que je voulais vous faire savoir, c'est le côté sérieux avec le temple, en fait, et son fonctionnement. Comment le temple fonctionne. Vous allez voir cet enseignement-là entre le 7e et le dernier mois de vos cours. C'est important. Le temple, c'est toute la Bible. Celui qui maîtrise le temple, c'est un homme tranquille. Donc, le temple et son fonctionnement. J'insiste parce que vous voyez, à partir même de la parachate, on lit Vaïkra et on voit déjà comment le temple, les choses s'opéraient. On parle des blocs de bois qu'il faut mettre, mais on dit que c'est un commandement de les mettre matin, mais pas n'importe comment. Et la disposition aussi compte. On place comme ci, comme ça, on fait celui-ci comme ça. Ce n'est pas anodin tout ça. C'est ce que je vais vous dire en fait. Ce n'est pas anodin. Et Elohim, dans sa grâce, il nous permet vraiment de comprendre tout ça. Il nous permet vraiment de comprendre tout ça. Celui qui n'a pas compris, vraiment, il lui sera très, très difficile d'obéir à Elohim parce que l'obéissance vient dans la compréhension aussi. En tout cas, l'obéissance est beaucoup boostée par la compréhension. Quand on comprend quelque chose, la crainte s'empare de nous. Vous voyez? Pourquoi? C'est dangereux les gens qui prennent les 10 000 offrandes. Attends, pas le sang, ce n'est même pas lié à la tribu de Lévi qui prend des dîmes. C'est le choix d'une famille que l'Élohim s'est fait sur cette terre. Vous voyez? Et tout ça, c'est important. C'est important de savoir tout ça. Je voulais, au travers de ce que nous voyons ici, vous poser une question. Est-ce que vous avez des versets ou des entités pareilles où il faut arranger le bois dans la Bible? Est-ce que vous avez vu ça dans la Bible quelque part d'autre? Parce que arranger le bois, on le trouve dans la Bible, hein? Mais est-ce que vous avez une autre histoire où il faut arranger le bois comme ça? Où il faille qu'on arrange le bois? Hein, pour ne pas trop vous troubler, je vais vous montrer l'image, peut-être qui va vous aider. L'image, par exemple, celle-ci, elle ne vous dit rien? Que vous rappelle cette image? Rapidement, comme ça, on va évoluer. L'image vous rappelle qui peut aller rapidement? Qui peut dire ce qu'il pense? Oui, vas-y, arrive, vas-y. Le sacrifice d'Isaac. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci au frère Youssef. Ça nous rappelle le sacrifice d'Isaac. Donc, vous voyez, Isaac, il a quoi en main? Il a des bois, il a des eczym en main. OK? Il a des eczym en main. Le bois compte. Dans le tabernacle ou dans le temple, il faut placer le bois pour mettre l'animal, pour le dépouiller et tout, pour l'holocauste.
Et l'image vous interpelle quelque chose d'autre. Là, on voit Aaron, enfin, Abraham, appelons Abraham, c'est une image, hein, et son fils unique, Isaac. Et là, ils sont dans une entité qui est très intéressante que nous connaissons tous. Hein. Et là, on voit un sacrifice. Vous voyez, et le sacrifice n'a pas forcément eu lieu. Il n'a pas eu lieu, mais qui nous interpelle quand même. Il nous interpelle. Vous voyez, il nous interpelle dans cet exemple-là d'Abraham, où le bois a été aussi arrangé à la Redzim. Okay? Lorsqu'il a mené son fils Isaac en holocauste. Où ça? Au mont Moria. Vous connaissez tous l'histoire. Et le mont Moria est l'emplacement du futur autel. Où l'autel, c'est-à-dire où il va faire le sacrifice d'Isaac, vous voyez l'image là, en dessin. Là où ils vont, là, c'est le mont Moria. Et c'est là-bas que s'est fait le sacrifice. C'est là que c'était l'autel, en fait, de Beth Amikdash. L'autel sacrifice des animaux. C'est dans le même lieu. C'est intéressant, ça, hein? C'est intéressant. C'est intéressant. David a acheté ce lieu. David a acheté ce lieu. Donc, quand il reçoit le plan de la construction du Beth Amikdash, il donne ce plan à son fils, Salomon, qui vient, bien sûr, parce qu'il a son père qui a acheté le terrain, donc il vient bâtir le temple là. Et ce lieu où Isaac va être, enfin, le sacrifice allait avoir lieu, c'est ce lieu-là, qui devient le lieu du sacrifice des animaux dans le Beth Amikdash, dans le temple. C'est intéressant, hein? C'est intéressant ça. J'adore quand les choses ne sont pas des coïncidences et que depuis le commencement de toutes choses, Dieu m'a prédestiné les choses par sa puissance et par sa force. J'adore ça. Donc les Écritures nous disent qu'Abraham, il a pris les bois pour l'offrande d'élévation. Et la nuit, enfin, il a mis ça sur Isaac, son fils. Hein, et puis il avait le feu en main, ouais, l'image, il avait le feu en main avec son couteau. Et puis les deux marchaient ensemble. L'expression les deux marchaient ensemble, on va voir ça dans la parachate, dans 2 ou 3 parachates qui arrivent, c'est très intéressant. C'est une expression très intéressante. Les deux marchaient ensemble, ça évoque l'entité de passation de pouvoir ou de passation de trône. L'expression en hébreu, les deux marchaient ensemble, veut dire que Isaac deviendra roi au détriment de son père. Donc son père laisse le trône à son fils. C'est ce que ça veut dire en hébreu. Donc n'oublie pas ça. Mais plus tard, dans d'autres parachutes, ça va revenir, donc on va développer ça. L'expression, les deux marchaient ensemble. On voit ça aussi avec David et Salomon. Les deux marchaient ensemble. Ça se voit là-bas aussi. C'est-à-dire l'autre passe le trône, la couronne à son fils. Donc l'image que vous voyez, c'est l'image de l'Akéda. Okay? Abraham qui va passer le flambeau à son fils. Ça paraît un sacrifice, mais non. Il est empêché par un ange qui lui dit, Abraham, on voit que vraiment tu es vraiment fidèle, mais voilà un animal qui est là, prends-le, il fait un sacrifice. Un bélier, laisse ton fils Isaac. Toute cette entité-là, hein, tout ce rituel-là, c'était de passer le flambeau, la couronne à sa progéniture. C'est ce que Abraham était en train de faire, sans qu'il ne le sache même lui-même. Elohim a prévu ça comme ça pour lui. Ça s'appelle l'Akéda. Donc, vous avez des clés, hein, des points clés qui ressortent comme les deux marchaient ensemble. OK? Alors, on a Abraham qui a le feu, qui a le bois, qui a le feu, qui a le couteau. Isaac qui a le bois sur lui. Hein, Arachedzim. Hein, il doit attacher Isaac là-dessus. Isaac doit être attaché dessus. Et puis, il doit le placer au sommet de ce bois-là. Comme il était recommandé dans Lévitique, comme on a lu. Hein, mais il semble que Isaac, hein, il a porté les 2 bouts de bois sur l'autel, puisqu'on parle de bouts de bois. L'image est ce qu'elle est, mais bon. Parce qu'il faut avoir ça. D'accord? Comme les prêtres devaient le faire, quoi. Et Abraham aussi,
il a étendu Isaac sur les deux bouts de bois, ok? C'est important de savoir ça. Gizrim, Exim, Gizré, Exim. Et ça, c'est important de savoir ça. Mais bon, j'ai quelques questions à vous poser rapidement. Hein? Quelques questions à vous poser. Puisque ce que je vous disais tout à l'heure, c'est très important de savoir que Elohim a un plan qu'il cache toujours à ses enfants. Tout ce qu'il veut faire, hein, il le fait de manière subtile. Il cache ça. OK? Alors, pour vous, que peuvent représenter ces deux bouts de bois que Isaac avait sur son dos? Hein? Là, on voit un groupe de bois, mais bon, on parle de Gizré Exim, hein, et que le prêtre aussi devait placer avant de mettre l'animal de manière verticale et perpendiculaire, je crois bien. Pour vous, qu'est-ce que ça représente? Vous avez aussi pour Isaac, hein, avant que l'ange éternel ne vienne empêcher Abraham, le feu n'était pas encore allumé. Puisque dans Lévitique, quand on lit, il y a déjà eu le feu. Et on demande aux Lévites, hein, aux sacrificateurs de placer le bois. Mais avec Abraham et son fils Isaac, le bois n'est pas encore placé. Il place le bois d'abord, il met son fils, mais le feu n'est pas encore allumé. C'est intéressant. Donc, on peut représenter les deux bouts de bois, ou aussi le bois était, bon, il était déjà enflammé, hein, avant même que l'ange ne vienne l'empêcher de tuer son fils. Hein? Je vous pose la question comme ça, mais je réponds rapidement. Vous voyez? Parce que cela nous emmène directement au chapitre 37 du livre d'Ézéchiel. Chapitre 37 du livre d'Ézéchiel. C'est important de savoir ça. Vous voyez l'image sur votre écran? Vous voyez Abraham, ça c'est une image que je me suis prise en Israël. J'allais je crois au Mont des Oliviers ou au mur de lamentation pour aller prier. Oui, c'est au mur de lamentation pour aller prier. Mur de lamentation. Et puis, j'ai vu ça. C'était bien. Enfin, c'est de là, hein, c'est là dans la rue. Je dis, mais quoi ça? Donc, je me suis approché, puis j'ai compris tout de suite. Un ange qui attrape la main de. Vous voyez, l'ange qui est là, avec mon curseur qui attrape la main d'Abraham. Et voilà, Isaac qui est couché là. Et l'ange l'y empêche. Vous voyez, donc ça, c'est une image que j'ai regardée depuis des années. Je crois que c'était mon deuxième ou mon premier voyage en Israël. Non, mon deuxième voyage en Israël. Et j'ai gardé l'image. C'était formidable. Ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Vous voyez. Et donc, sur votre écran, à nouveau, vous avez Ézéchiel, comme j'ai dit. Ézéchiel, chapitre 37. Hein, quand je vous pose la question, par exemple, de savoir que peuvent représenter ces deux bouts de bois dont on parle depuis. On nous parle de Arach Enzim, on nous parle de Gizré Enzim. Hein? On nous parle de tout ça. Les bois, les Gizré, arrangement, bois. Mais ça peut représenter quoi? Qu'est-ce que le livre nous fait savoir? Et puis, à propos d'Abraham, il n'y a pas eu de feu. Il a voulu tuer son fils, il n'y a pas eu de feu. Vous voyez? Et donc, c'est le chapitre 37 d'Ézéchiel qui est sur votre écran là, qui commence par les eaux desséchées. OK? Vous allez lire, hein, c'est tout le chapitre, vous n'allez pas lire ce que j'ai fait. Ce que vous avez sur votre écran, mais je vous recommande de lire vraiment tout le livre, quoi. Comme ça, c'est. Enfin, tout le chapitre, hein. Je ne sais pas tous les versets que vous voyez sur votre écran, hein, que j'ai mis. 37, 15 à 18, 22 à 26. Mais moi, je vous recommande de lire verset 1, quoi. Verset 1 jusqu'à 26. Chapitre 37, verset 1 à 26. Si vous allez voir les eaux desséchées, l'histoire des eaux desséchées. Parce qu'on parle des eaux desséchées avant d'arriver aux deux bâtons, aux deux bois qui sont sur votre écran.
J'insiste parce que c'est important. Voilà. C'est important de savoir cette entité-là. Et ça vous permettra même de voir en fait l'image l'image conclusive de ces deux bois, ces deux bouts de bois dont je parle dans la parashat Vaïkra. D'accord? Et donc, ça commence par les eaux desséchées qui reviennent à la vie. Mais nous savons qu'il y a une allusion. Hein, quand on parle des eaux desséchées, nous savons que ça fait référence à la résurrection, hein, de Yeshua et aussi la résurrection d'Isaac. C'est ce que ça nous rappelle tout le temps, tout le monde connaît ça. Mais ce qui est intéressant là, quand on parle des eaux desséchées, l'os en hébreu, c'est Etzam. Ok? L'os en hébreu, c'est Etzam. Quand on retrouve dans Ézéchiel, vous avez l'os Etzem, ouais, Etzem, et puis le bois, les bois au pluriel, Etzim. Ok? On a vu le bois Etzim, mais plus tard, enfin, plutôt quand on parle de Arach Etzim, les bois au pluriel. Et puis, on a Etzem, les os desséchés, les os, l'os. Mais en hébreu, ça s'écrit de la même manière. Vous voyez, ça s'écrit de la même manière. Ce sont les voyelles qui font défaut. Etzem et Etzim. OK? Les voyelles font défaut. OK? Donc, on a les mêmes lettres. On a Aïn, Sadé, et puis même. Ici, on a Aïn, Sadé, et puis même. Vous voyez? Les mêmes consonnes, mais les voyelles font défaut. Et ce sont les consonnes qui nous intéressent là. Etzim, Etzem. L'os. Que peuvent représenter les bois? Maintenant, vous avez la réponse. Que peuvent représenter les bois? Les bois que les prêtres sacrificateurs doivent arranger dans le tabernacle et que Isaac lavait aussi au dos. Qu'est-ce que ça peut représenter? Et tout ça, c'est important. Et comme j'ai dit, quand on lit Ézéchiel 37 sur votre écran, ça commence d'abord par une histoire des eaux desséchées qui reviennent à la vie. Pourquoi je vous recommande de ne pas vous fier au verset 15, mais allez un peu plus tôt pour voir le concept entier. Vous voyez? Parce que ça parle de résurrection, de l'histoire d'Isaac, et puis vous avez le mot os, hein, qui est relié au mot bois. D'accord? Etzim et Etzem. OK? Donc le mot os, Etzim, Etzem ou Etzam, est le même mot que le pluriel des arbres ou des bois. Etzim. Donc Ézéchiel commence par nous expliquer, il dit ces eaux sont toute la maison d'Israël. Ces eaux-là sont toute la maison d'Israël. Donc on peut lire le verset ensemble. Il dit, maintenant, sur votre écran, fils de l'homme, prends pour toi un morceau de bois et écris au-dessus. Pour Judas et les enfants d'Israël, ses camarades, prenez un morceau de bois et écrivez dessus. Et pour Joseph, le bois d'Éphraïm, et pour toute la maison d'Israël, ses camarades. Donc, il y a deux bois lesquels le prophète doit avoir. Donc, Elohim lui dit de prendre un bois pour la maison de Judas et un bois pour la maison d'Israël, Joseph. Je vous l'ai dit plusieurs fois que Joseph peut être appelé maison d'Israël ou Éphraïm. Et Judas peut être appelé maison de Judas ou royaume du Sud. OK? Capitale Jérusalem. Et puis, maison de Joseph peut être appelée maison d'Israël, qui a pour capitale Samarie, qui est royaume du Nord. Mais là, dans la prophétie d'Ézéchiel, hein, vous allez voir au chapitre 37, Elohim se révèle à lui pour lui dire, prends deux bois, ça dit deux bâtons. Et puis, sur lesquels il va écrire maison de Judas, maison d'Éphraïm. OK? Et donc, je poursuis la lecture. Il dit, alors, rapprochez-les l'un de l'autre, comme un morceau de bois, et ils s'uniront dans votre main. On va plus loin, il dit, ils ne seront plus deux nations, et ils ne seront plus jamais divisés en deux royaumes. Je placerai mon sanctuaire
parmi eux, mon sanctuaire parmi eux, pour toujours. OK? Et il dit quoi aussi? Il dit, je placerai mon sanctuaire parmi eux pour toujours. Alors, tout ça, c'est important. Vous voyez? Tout ça, c'est important de savoir ça. Donc, de bois, dans Lévitique, Vaïka de bois, nous passons à os, les os. Nous passons aux os, os. Et donc, quand on voit maintenant la révélation que Elohim donne à Ézéchiel pour nous les transmettre, Ézéchiel dit que les eaux qui ont été séchées là, ces eaux-là, desséchées là, ont repris vie. Il fait allusion à la réunion de Juda et d'Éphraïm. Il fait allusion au peuple d'Israël, okay, qui est sorti de l'Égypte et qui se remet ensemble comme une seule nation. Il fait allusion au schisme, au mur le mur de séparation qui est brisé. Et les deux nations se mettent ensemble. De deux, il n'y en a fait qu'un. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens. De deux, il n'y en a fait qu'un. Donc Ézéchiel nous donne déjà une révélation au préalable, avant que Paul ne cite Éphésiens pour dire de deux, il y en a fait deux. Et que quoi? Le mur de séparation, le mur qui les séparait, s'était coulé. OK? Et on dit quoi? Il a fait ça, il s'est passé comme ça au sujet de Yeshua. Parce que Paul dit, Yeshua a donné sa vie. OK? Il dit quoi? Par sa vie, par sa mort. OK? Par sa mort. OK? Cet agneau-là, par sa mort, son sacrifice. OK? Il donne sa vie comme un corban, en sacrifice, comme une offrande. Par sa mort, afin qu'il y ait union des deux maisons. Ce que vous voyez derrière moi. Union des deux maisons. Et c'est important. C'est important de... Est-ce que vous voyez aussi ici? Vous voyez ça ici. Ce sont les portes. OK, ce sont les portes. OK, donc quand vous allez lire, on parle des bois et de la maison. Quand on vous donne la maison, ce sont des portes. Le triangle est à l'image d'une porte. OK, c'est Dalet. C'est Dalet. Donc une porte et l'autre porte, deux triangles qui sont trimelles. C'est ce qui fait la maison du nord et la maison du sud. Ézéchiel le développe encore dans Ézéchiel 40. Je vous encourage à aller lire ça, Ézéchiel 40, où il parle de ceux qui vont quitter du nord ne pourront plus retourner dans le nord, mais ils vont sortir par le sud. Ceux qui vont quitter du sud ne pourront plus retourner par le sud, mais ils vont sortir par le nord. Il parlait de ces deux triangles qui se mettent ensemble, et il parlait de quoi? De leur jonction, de leur union. OK? Il dit quoi? Ils ne seront plus deux nations, mais ils ne seront plus jamais divisés et ils seront une seule nation, un seul royaume. OK, donc il dit quoi? Ils s'uniront dans votre main, Ézéchiel. Donc les deux bâtons qu'Ézéchiel a, il les met ensemble. Alors, on retourne maintenant à Vaïkra. C'est important, puisque Vaïkra nous emmène là-bas, loin. Donc les bois que les sacrificateurs doivent mettre avant que l'agneau ne vienne, c'est important, mais oui, les deux bâtons que vous voyez, sont-ils liés maintenant à l'arrangement des bois là pour l'Holocauste? Mais oui, vous avez l'image maintenant. Vous avez une image. Vous avez une image et sur votre écran, je pose la question, une question légitime. Les deux bâtons, est-ce qu'ils sont liés à l'arrangement des bois? Puisque on voit deux bâtons avec deux bois, deux bâtons de Ézéchiel, mais est-ce que c'est lié à l'arrangement des bois? Et puis on voit les bois qui sont sur le dos d'Isaac, et on voit les bois que les sacrificateurs doivent mettre matin, après-midi. Alors sur votre écran, vous avez cette révélation que peut-être beaucoup ignoraient, mais c'est très intéressant de savoir ça. Le matin, c'est à l'image d'Abraham. Ce que les sacrificateurs doivent mettre le matin, c'est à l'image d'Abraham. Et dans l'après-midi, c'est à l'image d'Isaac. Et dans la soirée, c'est à l'image de Jacob. OK?
Les 3 prières que vous voyez, les prières quotidiennes du juif, pour ceux qui n'ont pas encore reçu le document sur les prières, ben, rappelez-moi ça, je vais vous faire parvenir. Tout ça, c'est gratuit. Parce que quand on veut avoir la pensée hébraïque, quand on veut quand on veut découvrir la culture hébreu ou bien l'identité juive, on doit être capable de prier matin, midi et soir. Le matin, c'est Shararit, Belikat Asharach, ça c'est Minra, et puis, enfin, l'après-midi, c'est Minra et le soir, c'est Ma'arib. Ces 3 prières-là ont des entités bien connues et des connotations, à l'image des 3 patriarches, Abraham Avinu, Isaac Avinu et Yaakov Avinu. C'est important. Donc, le matin, c'est le père, le vieux père, Abraham, l'après-midi, c'est le second vieux père, et l'autre, c'est l'autre patriarche, Yaakov. Donc, la prière du matin, de l'après-midi et du Ma'ariv. J'ai des enseignements sur la prière de Minra, par exemple, qui est une prière mystique. L'après-midi, c'est très important, c'est très mystique. Okay, cette prière avec le soleil qui est au zénith, il y a un lien. Il y a un lien entre cette prière-là et souvenez-vous que c'est lors de cette prière-là que l'ange est apparu à Corneille, le soldat romain Corneille. C'est pendant sa prière de Minra que l'ange lui est apparu pour lui dire que Pierre viendra lui rendre visite. Et même Pierre, pendant que ça se passe comme ça, lui aussi, il a un songe là-bas où il reçoit des quadrupèdes qui sont sur une nappe. On lui dit, elle lui dit, tu et mange 3 fois. Et il dit, non, mais j'aimerais manger de tels animaux, enfin, de telles viandes. Et lui dit, mais je ne trouve pas impur, c'est que moi, je ne trouve plus. Donc, tout ça, c'est une révélation aussi, c'est toute une révélation. Mais c'est pendant la prière de Minra, de Corneille, le soldat romain Corneille, que l'ange lui apparaît. De ces 2 prières-là, matin et soir, Shararit et Ma'ariv, la prière du milieu Minra, elle est connectée au soleil. Ceux qui veulent plus savoir, je peux vous expliquer ça plus tard de manière personnelle, mais c'est une prière mystique en fait. Elle est à l'image de l'offrande acceptée d'Abel. C'est-à-dire, l'offrande du grand frère, Caïn, n'est pas acceptée, est rejetée, et l'offrande d'Abel est acceptée. C'est l'image de Minra, l'image de la prière de l'après-midi. Je ne dis pas que les autres prières, Shararit, Ma'ariv, ne sont pas. Non, je ne dis pas ça. Mais la prière de l'après-midi est très, très mystique. Alors, c'était juste une parenthèse. Et donc, les 2 bâtons, les 2 bâtons dont Ézéchiel parle, Judas et Ephraïm, qu'il faut mettre ensemble, vous voyez mes doigts, il faut les mettre ensemble comme ça. OK? Ces 2 bâtons-là représentent Judas et Ephraïm, les 2 maisons de Judas et d'Ephraïm. Mais du coup, quand on voit tout ce qui se passe, ça nous emmène quelque part, qu'on ne le veuille pas. Il sait que vous comprenez maintenant où ça nous emmène. OK? Cela coïncide avec la mort de Yeshua sur l'arbre de la crucifixion. Pendant que les agneaux, OK, de la Pâque ont été égorgés avant la sortie de l'Égypte, cette image de l'agneau égorgé, cette image du sang qui a coulé, qu'il fallait mettre sur les linteaux des portes, cette image des enfants d'Israël en Égypte qui vont sortir de l'esclavage et qui vont devenir une nation, qui vont sortir du ventre de l'Égypte, qui ont fait des années, 400 ans à Goshen, cette ville où ils étaient en train de fabriquer, de bâtir des pyramides pharaoniques, et ils vont sortir. Il fallait que le sang coule, le sang de cet animal-là coule. Il fallait que se passe une offrande spéciale. Et cette offrande-là est à l'image de Yeshua. Donc, comme l'écran, vous voyez, l'écran, vous voyez une image comme ça que j'ai prise. Et cette image-là est très intéressante parce que vous voyez un individu, un homme qui est en face de plusieurs animaux, les beaux et les menus bétail. Vous voyez, il y a les taureaux, il y a les béliers, vous voyez, je vous montre avec mon, voilà l'agneau,
Voilà la chèvre, voici le cabri, le bélier, le taureau, le bœuf, il y a le mouton qui est là. Tous ces animaux-là ont été sacrifiés sur l'autel, sacrifiés dans le tabernacle comme dans le temple, mais ils sont à l'image de cet homme qui est là. Hein? C'est intéressant tout ça. Très belle image. Très, très belle image. C'est pourquoi je dis souvent que pour comprendre la mort de Yeshua, pour comprendre les choses, c'est comme Golgotha. Golgotha, le mont des Oliviers. Lui, il est l'agneau, il est mort, crucifié sur une croix. Il faut voir l'expression de Etz, le bois, qui veut dire en fait un arbre. Il faut comprendre aussi que ces animaux-là, ils doivent faire leur sacrifice, où ça? Dans le tabernacle. Le sacrifice de l'agneau s'est fait dans le tabernacle, comme l'image vous l'indique. C'est dans le tabernacle ou dans le temple que l'agneau sacrifie. On ne le fait pas hors du camp. Si on sacrifie l'agneau, spécialement hors du camp, son sacrifice est vain, ça veut dire que ça le disqualifie en tant que Messie. Le sacrifice de celui qu'on appelle Jésus. Le sacrifice s'est fait hors du camp, comme vous voyez sur le camp. Ce n'est pas là qu'on le fait, mais c'est juste hors du camp que je ne veux pas appeler Golgotha. C'est que son entité de Messie, de Machia, le disqualifie. Il est disqualifié parce que dans les commandements, son sacrifice se fait dans le tabernacle ou dans le temple. Parce que même Isaac, là où son père l'emmène, c'est le futur fameux site du temple, le mont Moria. Comme vous voyez ici, cette image-là, c'est sur le mont Moria. C'est sur le mont Moria que le temple a été bâti. Vous voyez le mur de lamentation à Jérusalem où les gens prient sur un mur là, c'est derrière l'image. Ça, c'est un dessin, quoi. Je vous donne simplement l'image. J'ai beaucoup d'enseignements sur le temple, enfin, sur le mont Moria. Vous allez sur YouTube. Et donc, cet animal-là, à l'image de Yeshua. Et donc, le bois sur lequel il est là, ça représente le bois sur lequel il fut cloué, mais qui est à l'image de l'arbre de la malédiction. Donc, Vaïkra nous révèle ces codes. C'est-à-dire, Arach, Enzim, ce sont les bois, mais en même temps, c'est l'image des arbres. Et donc, avant l'accomplissement de la venue du Mashiach pour mourir, pour être exécuté, pour mourir pour l'humanité, la représentation de sa mort se fait d'abord au préalable dans le temple. Et on voit ça avec Isaac et son père Abraham. Et les dispositions des bois aussi comptent. Ce qui nous conduit jusque ici, chez Messie. Le voilà face aux animaux. En fait, c'est lui qui a l'image de ces animaux. Mais ces animaux-là, on ne les sacrifie pas comme ça par hasard, non. Le seul animal parmi les animaux que vous voyez là, je mettrai mon curseur sur lui, le voilà qui est là, la vache rousse. Lui, on le sacrifie hors du temple, mais c'est où ça? C'est pas à Golgotha, mais c'est au mont des Oliviers, le voilà qui est là. Vous voyez ma souris. La vache rousse, la génisse rousse, rougeâtre. Même sa couleur aussi compte, à l'image du sang. Et cet animal-là, la vache-là, c'est sa mort hors du temple là, ou hors du camp. Quand on va l'emmener dans le lieu, au lieu du mont des Oliviers, c'est pour la sanctification. Alors, je vous montre l'agneau ici, avec mon curseur. C'est pour la délivrance. Donc, beaucoup ne comprennent pas les entités. Ils comprennent ce qu'on appelle la rémission des péchés, la sanctification,
la justification, la délivrance. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Donc, chaque animal a son entité. Et tout ce que vous voyez là, on les sacrifie, on fait le sacrifice, on les tue dans le temple, à part la vache rouge que vous voyez là avec mon curseur, dont le sacrifice se fait hors du camp selon Hébreux 13. Et selon Deutéronome 21, 22. Et tout ça, c'est important. Tout ça, c'est important. C'est important de savoir ça, tout ça. Oui. Et donc, vous avez, maintenant, sur votre écran, vous voyez tout ce que je suis en train de vous expliquer, en fait. Donc, la paracha de Vaïkra, avec tout ce que je vous ai montré, Abraham qui est associé à l'Holocauste du matin, tandis que Isaac est associé à l'Holocauste de l'après-midi, l'offrande de l'après-midi qui est appelée Minra, qui se passe entre 13h et 15h, au temps du temple. Ça vaut prière. Ça vaut prière et ça vaut prière. L'animal qui est en fumée, la fumée qui monte à Elohim, c'est notre sacrifice, comme l'apôtre Paul dit. Offrez vos corps en sacrifice à l'Éternel, comme un sacrifice vivant. Dans le lieu saint, l'encens qui monte, la fumée, c'est notre prière. Matin, midi et soir, Shagarit, Milram arrive. Avant de Veimaot, je dis que nous appartenons à Abraham, Isaac et Jacob. Nous sommes israélites, comme nos prédécesseurs. Oui. Et là, donc là, nous reconnaissons maintenant qu'il existe de nombreuses similitudes, ok? De nombreux liens importants entre Isaac et Yeshua et la prophétie de la résurrection. Isaac n'est pas tué finalement, il revient à la vie, son père ne le tue pas, c'est un agneau, un bélier qui paye le prix. C'est un bélier qui paye le prix. Et le bélier sur votre écran, vous voyez le bélier, le voilà qui est là, le bélier. C'est aussi l'image de Yeshua. C'est d'ailleurs la colle du bélier qu'on prend pour faire le chauffard. C'est la colle du bélier. C'est de là que ça part. Tout part de là, en fait. Tout part de la colle du bélier. Voilà. Et donc, je voulais franchement vous faire savoir ces choses pendant la paracha de Vaïkra. C'est très important de savoir ça. C'est très, 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 très important de savoir ça. Et vous allez voir que, comme je dis, ces liens qui sont ces liens importants qui sont entre Isaac et Yeshua et la résurrection prophétique doivent nous interpeller. Parce que là, on rentre dans un livre qui est très important, Lévitique, Vaïkra. Donc, vous allez voir plusieurs combustions de ces deux bouts de bois là, ok, de l'Holocauste. Vous allez voir jusqu'où ça nous emmène. La paracha qui arrive prochainement, c'est Save. Je vous suggère vraiment de méditer là-dessus, de beaucoup comprendre. Maintenant, vous voyez la résurrection des eaux desséchées dans Ézéchiel 37, qui est l'image de la restauration de toute la maison d'Israël. Parce que comme on dit tout Israël, c'est deux maisons. Vous voyez l'image derrière moi, les deux oliviers là, qui se rejoignent. Vous voyez? Ou bien même ça, les deux oliviers, ou bien ici, c'est les deux triangles qui se rejoignent. Quand vous voyez les deux qui sont ensemble, c'est prophétique. Ça veut dire tout Israël. Il y en a qui disent oui, c'est les francs-maçonneries, c'est comme ça, comme ça. Les gens ne savent pas, ils sont juste ignorants. Et là, vous voyez les deux branches d'olivier qui sont à l'image des deux bois qu'Ézéchiel devait attraper. Vous voyez? Ça, c'est important. Donc, ça parle de la restauration de toute la maison d'Israël. Donc, vous avez ici, avec la paracha, quelques pistes de réflexion. Parce que ce qui arrive, c'est l'un des plus grands livres. Des 5 livres, c'est l'un des plus grands livres, Lévitique. Donc, la paracha prochaine, c'est Save. Ça vous fera beaucoup de bien, je vous assure. Et donc, vous avez déjà quelques pistes, comme je dis, qui vont vous permettre d'avoir une idée bien précise de tout ce qui se passe. La maison d'Israël, vous avez là, sur ma carte ici, la maison d'Israël, de tout Israël, voilà tout Israël, la carte d'Israël. Vous avez, voilà, au nord, vous avez
voilà, la Samarie comme capitale, voilà, Samarie comme capitale. Au nord, hein, vous avez Megiddo et tout ça, Nazareth. Vous avez la Galilée, bien sûr, le Golan, vous avez dans le sud, Jérusalem, hein, la maison du sud, Jérusalem, vous avez Bethléem, vous avez toutes ces entités-là, Bethanie, Hébron, c'est important de savoir tout ça là. OK? Et donc, ça vous fera beaucoup de bien d'être prêt pour ce qui arrive parce qu'on commence un nouveau livre, Lévitique, Vaïka. Et donc, vous allez voir des codes qui sont là-dedans. OK? Et c'est ce que je voulais vous dire pour la parachate de cette semaine, c'était Morisset Elkan Ben Abraham. Voilà, Shabbat Shalom, puisque Shabbat commence demain au coucher du soleil. C'était vraiment un plaisir pour moi de partager tout ça avec vous. Au revoir. Ouais, Shabbat Shalom, oui. Shabbat Shalom.